Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Warcry basée donc sur la boîte Catacombe, puisque vous savez que dans cette boîte il y avait deux bandes. Il y avait donc les Khainit Shadowwalker et également les Sion of Flame. Et cette vidéo va avoir pour objet de vous montrer les Sion of Flame, justement, de vous montrer de quoi ils sont capables, et surtout de faire une petite analyse comme ça de cette bande. Allez, je vous propose déjà de faire un petit check des figurines pour voir un peu à quoi ils ressemblent, pour que on sache de quoi on parle. Donc le Blazing Lord, le Brazen Champion, et on a l'Immolator ici qui sont, on va dire, les trois grosses figurines, et ensuite des figurines un peu plus petites, les initiés avec différentes façons de les monter, l'Inferno Priest qui est également important, vous allez voir pourquoi juste après, le Fireborn, un Fireborn avec Lance-Soleil et Chris, et ensuite on a les autres initiés qui sont là également, vous voyez. Donc les initiés, il y en a 5 possibles, voilà, enfin en tout cas 5 profils, 4 profils, voilà, 1, 2, 3, donc 4 profils par contre d'initiés et 2 profils Fireborn, donc 3 profils Fireborn, donc il y a de quoi faire. Donc on va regarder. Moi je vous propose de commencer par les aptitudes de la faction, et ensuite on regardera les profils directement, puisqu'on aura vu à quoi correspondent les symboles de la faction. Allez, on va commencer. Hop, je retourne la petite feuille. Alors, petite précision, contrairement aux bandes que vous achetez à part, là vous n'avez que la fiche de votre langue, donc vous ne l'avez pas en anglais non plus. Moi je sais que personnellement je conservais l'anglais, la version anglaise et la version française pour avoir le côté double face, hein. Mais bon, là le choix a été de le mettre que la version de la langue où cela est distribué. Alors, les Sion of Flame, quelle est la capacité de base? C'est puissance brûlante jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant. Ajoutez la moitié de la valeur de cette aptitude en arrondissant supérieur à la caractéristique de force des actions d'attaque de ce combattant, qui ont une capacité de portée donc, de 3 ou moins, donc autant dire donc, les attaques corps à corps. Personnellement, c'est une capacité qui est pas si mal. Maintenant, c'est un double, ça va booster la force. Donc c'est bien. Maintenant, si c'est une figurine en face qui a déjà une grosse armure, concrètement ça changera pas énormément. Ça va avoir un impact si vous avez des surtout sur les figurines qui feront des gros dommages, mais sur les figurines standards, je suis pas sûr que ça aide énormément. Bon, après c'est mon point de vue, hein. Mais je la trouve pas folichonne comme aptitude générale. Ensuite, la suivante, un double également, avec le symbole voilà, qui est ici, celui-là. Donc des frappes décapitantes. Ajoutez la moitié de la valeur de cette attitude en arrondissant au supérieur au point de dégâts alloués par les touches critiques de la prochaine attaque de ce combattant de cette action qui a une critique de portée 3-, là encore pour une attaque corps à corps. Alors ça peut être pas mal, mais il faut que la figurine qui soit associée à cette capacité ait beaucoup de dés à lancer, parce que vous lancez que 2 dés, vous l'avez pas, vous avez grillé un double pour augmenter uniquement sur les touches critiques. Donc je rappelle, les touches critiques c'est du 6. Voilà, c'est sur une attaque qui a éventuellement 3 ou 4, c'est plus, ça se justifie plus. Sur une attaque qui aurait que 2 dés par exemple, c'est moins, c'est voilà, c'est vraiment, vous prenez le pari de vraiment faire un critique, donc c'est plus compliqué. Donc là encore, c'est bien. Encore faut-il que le profil de la figurine associée à cette compétence, à cette aptitude, soit plutôt un lancer de dés, on va dire, à saturation, pour optimiser les chances d'avoir un critique. Ensuite, aptitude suivante, encore un double. Donc lancer bombe à feu, choisissez un combattant ennemi visible à 6 de ce combattant et ajoutez 2 dés. Pour chaque G 4-6, allez 1 point de dégâts au combattant choisi. Pour un G de 6, allez au nombre de points de dégâts que la valeur de cette aptitude. Alors c'est un double, c'est une action suivante, ça peut faire, on va dire, si vous faites 4-5, ça fera 2 dés, ça fera 2 dégâts pour un double. Si c'est une aptitude, le double 6, vous ferez, pour un double 6 par exemple, vous ferez 12. Ça peut être pas mal.
Alors après, ce qu'on constate, c'est quand même 3 aptitudes à double, donc c'est quand même, ça donne un petit peu de choix. Encore faut-il, encore une fois, encore faut-il que la figurine qui soit à côté soit ait l'intérêt d'utiliser ce double. Mais là, pour le coup, voilà, les deux doubles spécifiques peuvent être sympathiques. Après, il faut que, surtout, comme je dis encore une fois, que les profils associés à ces figurines vaillent le coup. Vaillent le coup. Après, ça peut faire les dégâts qui manquent, hein. Aussi bien l'un que l'autre d'aptitude peut être utile. Après, encore une fois, c'est voir l'association de profils à ces aptitudes. Ensuite, on passe aux valeurs triples. Donc là, on a celui-ci, donc le fournaise. Donc un triple, jeter un dé pour chaque combattant ennemi visible à 3 de ce combattant. Sur 4-5, allouer 1 point de dégâts au combattant ennemi. Sur un 6, allouer au point de dégâts que la valeur de cette attitude. Alors là, pour le coup, ça peut être pas mal. Encore une fois, là, pour le coup, c'est si vous avez une bande populeuse en face de vous, avec des petites figurines, enfin, quand je dis des troufions, comme on dit, qui ont 10-12 points de vie ou moins, là, ça peut permettre de faire un peu le ménage, ou en tout cas de les affaiblir très vite, pour optimiser une activation suivante. Donc c'est plutôt pas mal. En revanche, vous tombez par exemple sur du Stormcast, alors vous allez faire des dommages, vous ne ferez pas beaucoup de morts, mais par contre ça permet d'entamer et de toucher automatiquement et d'ignorer les grosses armures. Donc ça peut être un bon plan. Après c'est un triple, donc voilà. Après il faut le faire à bon escient. Ensuite on va passer au triple suivant, voilà, qui est ferveur enflammée. Jusqu'à la fin du round de bataille, ajouter 1 à la caractéristique d'attaque des actions d'attaque des combattants amis qui ont une valeur de portée de 3 ou moins s'ils sont à 6 de ce combattant. Alors là, ça peut être pas mal. Ça rajouter une attaque aux figurines à 6. Les Ironjo notamment l'ont également. C'est plutôt pas mal. C'est un bon triple. Un bon triple, si vous positionnez bien votre l'unité associée, c'est un bon triple qui peut être sympa. Et si vous l'associez sur la figurine après auquel vous avez donné le bonus, un des deux doubles, ou même les trois, hein, un des doubles, ça peut faire très mal. Donc c'est plutôt sympathique. Alors ensuite on passe au quadruple. Alors là pour le coup, est-ce que ça va? Alors là c'est flamme dévorante, donc avec le symbole qui est ici. Alors, choisissez un combattant ennemi visible à 3 de ce combattant et jetez 6 dés pour chaque 2+, alloué autant de dégâts à ce combattant choisi que la moitié de la valeur de cette aptitude, donc ce sera un minimum arrondi au supérieur, donc ce sera maximum 3 par dé. Et par contre, de plus, pour chaque 6, jetez un dé supplémentaire contre un dé supplémentaire. Donc voilà, un dé supplémentaire. Ok. Donc voilà, donc ça c'est plutôt très très fort parce que on lance 6 dés. Si vous faites un 6, vous refaites un dé supplémentaire. Donc c'est plutôt sympathique. Donc si vous touchez les 6, ça fait 6 x 3, 18. Donc vous pouvez faire 18 points de dégâts. Si vous faites un plus, vous voyez, vous pouvez monter haut. Donc vous pouvez taper sur des grosses figurines, vous pouvez faire du one-shot sur certaines figurines aussi. Vous pouvez fortement amocher les unités élites, leader ou brutes de votre adversaire, de votre camarade de jeu. Donc c'est une compétence qui est plutôt pas mal. Au final, qu'est-ce qu'on peut dire de ces aptitudes? Le quadruple est très bon, le triple est aussi. Le premier, le ferveur enflammé. La fournaise l'est pas mal, mais est plus situationnel. Et les doubles sont situationnels, mais en même temps, c'est des doubles, donc, mais qui peuvent faire le café, comme on dit, qui ont une capacité un peu de tueur si bien utilisée. Donc globalement, c'est plutôt à la base des aptitudes plutôt équilibrées, à voir encore une fois après les profils des figurines qu'on va regarder tout de suite. Allez, eh bien écoutez, je vous propose de commencer. On va commencer par un leader. Le leader qui est donc là, je vous montre bien. Donc 190 points. Il a 4 de déplacement, donc c'est pas ultra rapide. 4 d'armure, 20 points de vie.
Alors ce que je dis toujours, pour un leader, 20 points de vie, ça paraît un peu léger. Je dirais qu'il faudrait, pour un leader qui soit vraiment fiable dans Warcry, quand vous avez fait quelques parties, vous vous rendez compte que en général, plutôt taper dans les 25-30 pour bien tenir. Maintenant, parce que 20 et 4 d'armure, ça fait un peu léger. Maintenant, quand on regarde ses stats, il peut taper à 2, donc il peut taper sans engager une figurine, donc ce qui est plutôt sympathique. 4D, force 5 et 2-6, donc sur des critiques 6. Donc voilà, si vous faites 4-6, vous ferez 24 points de dégâts, donc vous mettez à mal beaucoup de figurines comme ça. En face, donc ça a de très bonnes stats. Maintenant, ça reste un leader fragile, mais ceci dit, pour 190 points, ça permet de voir venir après pour constituer sa bande. Donc moi je trouve que c'est un bon rapport quand même qualité-prix, malgré les quelques défauts que j'ai pu vous dire. Ça reste pour moi une bonne figurine. Et d'ailleurs, je vous dis ça, mais je ne l'ai pas, je l'ai montée, donc je vais pouvoir vous la montrer. Alors elle n'est pas peinte, hein, puisque je l'ai récupérée juste fin de semaine dernière. Hop, et je vais pouvoir la mettre ici. Voilà, donc elle n'est pas peinte encore, hein, je n'ai pas eu le temps, je m'excuse, hein, je ne suis pas un pro non plus, donc de toute façon je n'aurais pas pu vous la montrer en super qualité. Ensuite, figurine suivante. Ah oui, alors la capacité, c'était la frappe décapitante et la ferveur enflammée, donc pour donner une attaque à tout le monde. Donc voilà, donc cette figurine, si vous la positionnez bien, elle est capable de faire très mal. Figurine suivante, et je l'ai montée aussi, hop. Elle est là. Hop, c'est lui. Alors, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, lui, il a la frappe décapitante également, comme la figurine précédente. Il coûte 170. Il a 4 d'armure, 4 de déplacement, 18 points de vie, donc 2 de moins. Il tape toujours à 2, donc ce qui est bien. Pareil, il peut taper sans engager, donc c'est deux capacités qui sont quand même très très fortes, hein, de pouvoir taper. Et pareil, force de frappe 3D, force 5, 3, 6. Donc c'est pareil, ça cogne dur, surtout si en plus vous complétez derrière avec la frappe. Si en plus, si on continue, vous mettez la figurine, vous mettez le triple ferveur enflammée en combo avec lui, et alors là, vous faites le café, le chocolat avec lui, et en plus pour 170 points, ce qui n'est pas non plus énorme. Donc, encore une fois, un bon profil de figurine. On va passer ensuite à une figurine plus classique, un troufion, comme je dis. Donc lui, il a, regarde, voilà, on va regarder par lui. Lui, il a la capacité, le double de la lance de bouclier de feu. Voilà. Oui, lancer de boules de feu, pardon. Autant pour moi, c'est moi qui dis mal. Voilà. Alors, lui, qu'est-ce qu'on peut voir? Déjà, 65, la figurine n'est pas chère en termes de points. 4 de mouvement, pareil, c'est ce que je disais, pareil, l'autre avait 4, donc c'est quand même, c'est pas super rapide, hein, il faut le dire. Par contre, il a quand même une attaque à distance avec le double s'il voulait, hein, à 6, donc il peut quand même taper à envoyer quelque chose à 6 avec un double. 3 d'armure, donc c'est léger, 10 points de vie, c'est très léger. Maintenant, c'est un troufion, il coûte que 65. Et son attaque, là par contre, corps à corps, 3, 4 et 1, 3. Bon, c'est très moyen, mais bon, disons qu'avec la capacité, ça peut justifier de le mettre dans sa team très facilement. Donc, pareil, pour un troufion, on va dire ça comme ça, c'est quand même relativement une bonne unité. On continue, pareil, on continue dans les troufions. Pareil, le lancer de boules de feu. 55. Les stats sont les mêmes. 4 de déplacement, 3 d'armure, 10 points de vie. Et en termes d'attaque, pareil, c'est un 1, 3D, force 3, alors que l'autre était à 4 et 1, 3, et 55, donc pour 10 points de vie, pour 10 points d'armée en moins. Bon, là pour le coup, je préférais mettre cette figurine à l'autre pour 10 points, vous récupérez quand même 10 points, les stats sont sensiblement les mêmes, vous gagnez juste un dé, 10 points pour avoir un dé de force, pour avoir un point de force en plus. Je ne suis pas sûr que ça le justifie, donc autant mettre directement une unité comme ça, hein, vous voyez. Voilà. Sauf si après, vous arrivez qu'à la fin, vous constituez vos 1000 points, vous voyez que vous avez la place de mettre à 65, mais sinon, franchement, je préfère largement cette figurine. En termes de coût, encore une fois. Hein.
Allez, on continue. Toujours dans les troupiers, les droufions, pareil 55, même stade que les précédents. 4, 3, 10. Après, donc ça n'a pas la capacité de boule de feu. Par contre, ça tape à 3. Pour 3D, 3, 1, 3. Alors là, qu'est-ce que je préférais Là, pour le coup, je préférais ne pas avoir le double et laisser le double pour les autres unités et utiliser celle-là puisqu'elle peut direct taper à 3. Voilà. Après, l'autre, c'est vrai que la capacité pour un double peut taper à 6. Maintenant, il faut avoir le double du disponible et pas l'utiliser pour ces grosses figurines comme le champion ou le leader. Donc, ou à voir. Vous voyez, moi, je préférais. Voilà, là, je suis mitigé. Ça dépend de comment vous constituez votre bande. Ok, on continue. On continue. Toujours dans les troupiers. Hop, on passe à celle-là. 65, les stats sont les mêmes. Par contre, ça tape à 1, ça n'a pas de capacité particulière. Par contre, ça tape à 4D, 3, 1, 3. Là, pareil, pour 65, je préfère une unité à 55 et avoir la capacité de taper directement à distance. Et voilà, après, même réflexion, je préfère celle qui peut faire un double, qui avec un double peut taper à 6. Mais voilà, après, voilà, je sais pas. Mais en tout cas, préféré plutôt, à mon goût, je prendrais plutôt les unités à 55. On continue. Alors là, on passe sur la figurine suivante que j'ai pu monter, hop, qui est ici, et qui s'appelle, que je vous dise pas de bêtises, l'Immolator. Voilà. Alors, l'Immolator, lui, il a la fournaise pour infliger des dommages à des figurines à 3. Alors, lui, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc 145. Avec la capacité, donc le triple fournaise, comme je disais, 4 de déplacement, toujours 4 un peu léger. Alors maintenant, n'oubliez pas que c'est sorti pour Catacombe, donc Catacombe, les distances sont pas non plus énormes. Enfin, vous allez me dire, c'est un terrain de jeu comme le Warcry, mais comme la première. Mais bon, 4, c'est quand même léger, je trouve, au niveau déplacement. La moyenne étant plutôt 5-6, quand vous regardez un petit peu les différentes bandes. Donc 4 de déplacement, 4 d'armure, donc classique. 15 points de vie, alors là, pour le coup, c'est un peu léger. En plus, ça va au corps à corps, 4 dégâts, par contre, ça frappe plutôt bien. Avec la capacité en plus derrière, comme je disais, de la fournaise, de faire des dégâts en plus. 145, ouais, c'est pas mal, voilà, mais il la faut maintenant, c'est une unité qui est très légère, donc et évitez de vous la faire engager tout de suite, voilà. Allez plutôt en support d'une figurine qui sera au contact pour aller finir une unité ou ce genre de choses. Voilà, mais en tant que telle, sinon c'est pas une unité faite pour tenir un objectif par exemple, hein. Sinon elle va se faire avoir très très rapidement. On continue. On passe au sorcier qui s'appelle, que je vous dise pas de bêtises, l'Inferno, le prêtre Inferno. Voilà, hop, j'en mets la figurine. Hop. Alors, le prêtre Inferno, qu'est-ce que ça nous dit? Donc 130, la capacité, donc le quadruple, donc je vous dis qui est très très fort. Alors, 4 de déplacement, 4 d'armure, 15 points de vie, donc comme l'autre. Sauf que lui, il a son quadruple, alors là c'est clair qu'il faut le protéger à tout coup. Par contre la fournaise, oui, c'est toutes les figurines, donc c'est plutôt non. Autant pour moi c'est plutôt bien, j'avais oublié ce petit détail maintenant que j'y repense. Voilà, j'avais oublié de vous le dire surtout. Une capacité, donc il peut taper déjà à 2, donc c'est plutôt pas mal. 3, 2, 4, c'est classique. Il peut lancer à la boule de feu, on va dire ça, à 5. 2D, 3, 2, 4, c'est plutôt pas mal, mais c'est surtout le quadruple qui frappe les esprits, puisque vous pouvez faire comme je disais tout à l'heure, du one shot, vous pouvez faire de gros dégâts avec cette capacité, et pour 130 points, on en redemande. Donc après, si vous voulez, comme on dit, faire une bande compétitive avec les Sions, déjà la bande est déjà pas mal, mais effectivement, c'est le type de figurine que vous mettriez facilement en deux d'exemplaires, surtout pour 130 points. Après, vous avez largement de quoi caler et puis mettre des unités à 55, 65 derrière, en plus des leaders. Des leaders et des grosses élites. Donc, une belle figurine à jouer. On continue. Alors, un Fireborn. Fireborn, donc celui-là à 120 points.
qui peut lancer de boules de feu. Alors 4, 4, 10, donc classique, léger en point de vie. Pour 120 points, là pour le coup, en termes de coût, je préférais mettre plutôt, tu vois, vous voyez, sacrifier le Fireborn pour mettre plutôt 2 petites unités pour les mêmes points de vie, même si ça tape à 4, à 4D, 4 de force, 2, 4, donc un peu plus fort. Mais concrètement, je préfère en mettre 2 pour avoir le côté nombre. Voilà, mais bon après, j'avoue que je suis pas super fan par contre de ce profil-là, par rapport aux autres encore une fois, hein. On continue. Ah, je vais le mettre là-dessus. Hop. Un autre Fireborn à 115, donc 5 de moins que le précédent, 4 de déplacement, 4 d'armure, 10 points de vie. Pareil, même stat. Par contre, il n'a pas la capacité de l'autre. Pour 5 points de moins. Là encore, même avis. Ok, ça peut taper. Maintenant, ça n'a pas de capacité particulière. Donc, si j'avais à choisir entre celle-là et la précédente, je prendrais plutôt celle pour 5 points de plus. Là, pour le coup, je prendrais plutôt celle avec la capacité pour tirer à distance. Puisque là, ça ne tape qu'au corps à corps avec 4 de déplacement. Je trouve ça un peu limite. Donc, en gros, si vous faites un tour complet, donc vous ferez 2 fois 8. Donc 8, ça fait pas, pour moi, ce n'est pas suffisant pour que ce profil soit viable. Je préfère bon, après, bien sûr, c'est un choix personnel, hein, bien entendu, mais je préfère le profil précédent. Si vous prenez un Fireborn. On continue. Ensuite, la dernière figurine, pareil, Fireborn. Donc 4, 4, 10, pareil, même stat, par contre 2, 5. 4D, 3D, pareil, 115. Même avis que la figurine précédente, le profil précédent, je préfère largement l'autre. Donc concrètement, si j'avais à résumer, je prendrais donc bien sûr les 3 figurines que je vous ai montrées. En fait, je prendrais d'office les 4 figurines, là, ces 4-là. Vous voyez, les 3 figurines que j'ai montées, plus le prêtre inferno. Voilà, ces 4-là. Et je compléterai par les figurines qui sont derrière, en mettant peut-être quand même un frappeur, et puis le reste des petits temps à voir avec le nombre de points, ce que ça donnerait. Mais voilà comment je verrai comme ça à première vue les Sion Flame. Donc dites-moi en commentaire de la vidéo si vous êtes d'accord avec moi sur ce que je viens de dire sur les Sion Flame, la composition éventuellement que vous feriez. Et puis si vous avez déjà eu le temps de faire une partie avec, donc moi c'est ce que j'envisage bientôt. Je vous ferai un rapport de bataille d'ailleurs là-dessus dès que je peux. Voilà, j'en ai terminé pour les Sion Flame. Prochaine vidéo Warcry, destinée Warcry Catacombe, ce sera pour les Khainit Shadow Walker. Donc je ferai ça, je pense, soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Je pense que je ferai ça assez vite. Je vous donne rendez-vous aussi pour du Warcry, mais du Warcry un peu particulier. C'est du Warcry 40K, puisque c'est l'adaptation que j'ai faite de 40K en version 40 000. Donc ça, vous verrez ça. Je ferai un live mardi prochain. Mardi soir prochain, venez voir si vous voulez. Il y aura un fichier disponible avec les profils des 2 premières bandes que j'aurais faites pour le 40K, le Warcry 40K. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne. Comme je disais, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo Warcry très rapidement. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai lancé une chaîne Twitch qui s'appelle Kikortius, puisque Kikor n'était pas disponible sur Twitch. Alors par contre, il y aura certainement pas de Warcry dessus, parce que Switch est plus destiné aux jeux PC. Maintenant, si vous avez par exemple Tabletop Simulator et que vous souhaitiez faire une partie Warcry avec moi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de la vidéo. On essaiera de se caler ça un soir et peut-être de l'enregistrer si vous êtes partant. Voilà, et bien écoutez, amusez-vous bien, prenez plaisir à jouer à Warcry. Le Catacombe rapporte vraiment un élément supplémentaire. Et puis pour votre info, moi je suis en train de monter les décors et il y a du boulot, mine de rien. Ça se monte relativement rapidement aussi quand même.
C'est plus facile que les décors de la première boîte, il faut être honnête aussi. Et puis voilà, j'ai fini, je vais arrêter de tourner autour du pot. Je vous dis à bientôt et frappez-vous bien sur la gueule sur les tables de jeu. Et puis j'espère qu'on aura la possibilité de faire en vrai, en live, en direct, dans les boutiques que l'on connaît pour jouer à notre jeu préféré. À bientôt tout le monde!